Chère Villeneuvoise, chers Villeneuvois, bienvenue sur la chaîne YouTube du Réveil de Villeneuve-Saint-Georges. Je me présente, Laurent Mauville. Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge. Donc j'habite Villeneuve-Saint-Georges depuis 13 ans. Dans la vie active, je suis informaticien. En dehors de cette activité, je suis parent d'élèves depuis 7 ans dans les écoles de Villeneuve-Saint-Georges. Je suis aussi adhérent, référent d'une association de lutte contre les nuisances civiles et l'entraide des voisins. Vous savez, le petit autocollant jaune que l'on colle sur les boîtes aux lettres et qui fleurit dans toute la ville. Et depuis quelques années, je collabore avec Eric Colson dans des groupes de travail pour trouver des solutions ayant du bon sens et de l'utilité pour notre vie quotidienne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer les transports et les nuisances sonores qui alimentent notre quotidien. Ces sujets ne peuvent être dissociés l'un de l'autre, car dans un sens, ils nous facilitent notre quotidien, et dans l'autre, ils nous nuisent gravement. Tout le monde le sait, Villeneuve a un fort potentiel pour la mobilité, que ce soit en bus ou en RER. Effectivement, nous jouissons d'une ligne D qui relie notre ville à la capitale en 20 minutes, mais aussi qui relie Melun en 30 minutes. Nous bénéficions d'une connexion intergare allant de la gare de Villeneuve-Saint-Georges à celle de Boissy-Saint-Léger en 30 minutes. Nous profitons d'une desserte de la gare vers le pôle économique d'Orly. Et nous profitons, pour finir, d'une proximité de l'aéroport pour nos déplacements les plus lointains. Vous en conclurez que sur le papier, tout semble positif, sauf pour les Villeneuvois. En effet, les lignes de bus et les lignes de RER sont surchargées quotidiennement. Il n'est pas rare le matin et le soir de voir des usagers qui ne prennent plus le bus du centre-ville pour rentrer chez eux. Tous les jours, il est très difficile de monter et de descendre dans ces fameux transports, et que dire de la ponctualité et des incidents sur ces lignes qui nous desservent chaque jour. La circulation sur la RN6 et de ses abords ne sont pas gérés ni régulés, et ils occasionnent souvent des désagréments sur la fluidité interne de notre ville. Retard, bruit, pollution font partie de notre quotidien. Il faut dire que les nuisances sonores empoisonnent la vie de nombreux citadins et c'est particulièrement vrai en région parisienne. À Villeneuve-Saint-Georges, où l'on cumule trains, avions et routes, on vit ce fléau comme une fatalité. Les habitants déplorent le manque d'aide. Partant de ces constats, l'équipe du Réveil de Villeneuve proposera dès notre prise de fonction l'étude d'un transport de voyageurs en site propre sur la Nationale 6. Cette ligne sera prioritaire et écologique pour desservir Créteil et notre gare. Également sur cette route, nous proposerons une piste cyclable pour les Villeneuvois. Ainsi, les riverains auront un trafic diminué de véhicules. Je vous rappelle que cette route est empruntée chaque jour par plus de 44 000 véhicules. Nous limiterons son utilisation aux particuliers qui traversent notre ville sans consommer. Nous relancerons à cette occasion le projet de contournement de la RN6. L'équipe du Réveil de Villeneuve renforcera la ligne 8 pour permettre à tous de profiter du pôle économique aéroportuaire. Ainsi, nous développerons les opportunités professionnelles. Et pour finir, je vous informe que notre équipe a étudié le prolongement du tracé du Téléval jusqu'à la gare de Villeneuve avec un terminus vers l'hôpital. Ainsi, les Villeneuvois auront le choix de se déplacer où ils le souhaitent. Et par ce nouveau moyen de transport, nous ne serons plus éloignés de l'hôpital, l'accès à la santé ne sera plus une hérésie. Les transports, si nous nous battons tous, c'est pratique. Et sans les nuisances, ce sera magnifique. Nous avons pu le constater durant les travaux de fin d'année 2019 et tout récemment avec le confinement. Nous avons pu vivre avec les fenêtres ouvertes pour la première fois et pu profiter de nos extérieurs. Le programme Ambition que nous vous présentons fera la part belle à la tranquillité. C'est pourquoi nous relancerons rapidement le débat sur l'alternance du survol de notre ville.
Nous savons maintenant que c'est possible. Une des premières solutions, c'est que nous adhérerons dès notre mandature à l'association Drapeau, qui défend les villes autour des aéroports. Alors pourquoi notre ville n'y adhère toujours pas, alors que cette association existe et que toutes les villes autour y participent? Nous demanderons des comptes à ces vols qui font partie de notre quotidien. Ces vols font la navette entre Orly et Roissy. En voici la preuve dans cette vidéo. Nous sommes tellement investis sur ce sujet car nous le vivons tous les jours et que nous ne vous vendons pas des promesses aujourd'hui. Autre sujet pour notre ville, nous nous battrons pour que toutes les écoles survolées par les avions soient insonorisées et subventionnées totalement par les aéroports. Il en va de la santé de nos enfants. Je vous rappelle que le bruit est depuis peu un problème de santé publique et qu'à ce jour, personne n'a proposé de se battre dans notre ville pour nos enfants. Autre sujet qui est dans notre programme, la mauvaise gestion de la passerelle ne doit plus exister. Notre équipe a 2 projets pour cette douleur qui doit disparaître de notre passé. Nous solliciterons par référendum les usagers pour qu'ils choisissent le meilleur des scénarios sans leur imposer une contrainte coûteuse. Pour y arriver, nous comptons sur vous le 28 juin pour que votre vote nous permette d'ambitionner pour un nouveau futur de notre ville. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez-la et partagez-la. A bientôt sur la chaîne YouTube du Réveil de Villeneuve Saint-Georges. Il y a une chanson d'autrefois, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance.